Bonjour à tous, nous revoilà. Qu'est-ce qu'on a choisi de traiter aujourd'hui? Le respect et la confiance. Pourquoi? Parce que le respect et la confiance, c'est des bases fondamentales dans un couple. Et s'il manque un des deux, tout peut se terminer. Même s'il y a de l'amour entre vous. Bah, il y a des fois où l'amour ne suffit plus. Donc voilà pourquoi on a choisi de traiter ce thème avec vous. Parce que c'est important. Ouais, c'est parti. Ben, Oui, tu te rappelles ou pas? dis-moi. Non, d'abord, est-ce que tu te rappelles? Mais dis-moi. En gros, début de relation, bon, tu sais comment j'étais, tu me connaissais un peu de la sœur d'une de mes ex, si tu préfères. Oui. Je te demandais, ouais, pourquoi avec moi tu souriais pas, avec tout le monde t'étais, voilà, la meuf joyeuse, patati patata. Sauf avec moi. Je me suis dit, je comprends pas la meuf, qu'est-ce qui se passe et tout. Et tu m'avais expliqué après, un peu plus tard, que c'est parce qu'en gros je t'énervais. Tu disais que je t'énervais parce que je respectais pas les femmes. Je Ouais, un t'appréciais, peu, mais que voilà. ça m'énervait parce que t'étais Voilà. pas respectueux. Comment j'étais, voilà, je respectais pas les femmes. Y a pas de souci, je l'accepte. Enfin, c'était moi, voilà. Donc voilà, en gros, tu disais que je t'énervais parce que je respectais pas les femmes. Voilà, j'étais infidèle, patati patata. Mais que tu m'appréciais. Après, on a passé un stade. T'es devenue mon amie, ma confidente et tout. Donc je te confiais un peu tout. Et en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que c'est parce que justement, je respectais pas les femmes que bah, mes histoires précédentes n'ont pas marché. Enfin, je connaissais pas. Bah oui. Ah, je connaissais. C'est logique. Mais pour certains, c'est pas logique. J'étais jeune et voilà, je m'en foutais. Donc, et voilà, et j'avais un problème de confiance en moi aussi, faut le dire. Prendre le temps de se remettre en question. Avec toi, depuis le début, j'ai agi autrement. Je t'ai respecté, on se fait confiance, donc je pense que c'est ce qui fait qu'on est là. On est là. On est là. On est là. Voilà. Donc nous, dans tout ça, on a eu des passés compliqués, mais on a traversé beaucoup de choses ensemble. Et avec tout ce qu'on a traversé, on a appris à se faire confiance. On s'est prouvé qu'on peut On avoir s'est confiance prouvé l'un dans qu'on l'autre. pouvait se faire confiance. Voilà. Voilà. On se dit tout, mais on privilégie quand même nos moments chacun de notre côté, parce que c'est important. On se valorise aussi l'un l'autre, Je suis d'accord. et on ne s'insulte Jamais. Même quand on se dispute, même quand on est énervé, même quand on est fâché, comme jamais. On les C'est ça avale. depuis le début. On les avale, on s'est sort, on jamais fait ce dit qu'on veut, un mais mot, déplacé. voilà, faut pas se manquer de respect, c'est la base. C'est la base. Voilà. Mais il y a des couples qui agissent autrement. Donc on va vous montrer des petits exemples. Donc, il y a ces couples qui pensent avoir surmonté une trahison ou autre, et en fait, pas du tout. Ils continuent à s'espionner, à ressasser des souvenirs douloureux, et c'est compliqué. On vous montre ça. Vous savez, je viens de lire une histoire là dans le livre. C'est un couple. La femme, elle s'appelle Marie. Ouais. Toi, tu souris quand je te dis Marie. Qui a souri? Je suis en Pense rigolé à à, cause du pense à truc. ta Marie là. Mais quel mari? Arrête de faire genre quel mari, tu sais très bien de quel mari je parle. Mais quel mari? La meuf avec qui t'es partie là, avec qui tu m'as trompé. Donc tous les jours, c'est ça? Dès que je te parle de Marie, tu J'ai même pas souri, j'ai même pas souri. lui parles encore en fait. Fais voir ton téléphone, fais voir, je vais vérifier. Quoi? Tu parles avec elle encore. Il va jouer quoi? Téléphone, pour faire quoi? Fais voir, fais voir. Mais non, frère, vas-y, c'est T'as bon. des trucs à cacher en fait. Tu m'as pardonné ou T'as pas? des trucs à T'as dit c'est cacher. fini, t'as confiance ou pas? Oui, mais fais Bah, voir. vas-y, c'est bon. Bah, fais voir. Ouais, super. Deuxième exemple, donc ces couples où l'un des deux fait du chantage affectif à l'autre. Combien? 300 euros? Voilà, je le prends, je prends. Vas-y, je te rappelle. Vite. T'as 300 euros ou pas? Bah non, j'ai pas 300 euros sur moi. J'ai besoin de 300 euros là tout de suite. Bah non, j'ai pas. T'as rien? C'est la fin du mois là, j'ai rien sur mon compte. Mon pote là, qui ça qui te kiffe là? Tu vas aller lui demander? Non, si c'est moi qui demande, c'est mort. Tu sais ce que tu fais? Je te passe son numéro. Je lui envoie un message carré. Tu commences à le michetonner un peu tout ça. Tu vois et après tu lui demandes des sous, tout ça. Après tu me les passes. C'est un peu bizarre, non T'es là tous les jours, je t'aime, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un truc que tu veux pas faire. Normalement, moi je sais pas, si tu veux pas faire, fais pas. T'as vu, après, viens pas dire tu m'aimes, tout ça, nania. Non, Tu mais vois, on la vas-y, connaît c'est celle-là. bon, donne son numéro. Bah voilà, bien vu. Donc troisième exemple, il y a ces couples où un des deux ne respecte pas la liberté de l'autre. Miskin. On vous montre ça Non, ça fait mal. tout de suite. Five! Qui ça, tout ça, ils m'ont dit d'aller taper un five. Là, ouais, je me sape, je vais aller taper mon five. Ouais, ça m'a ça fait longtemps, voilà. Ouais, pour aller où tu veux. Tu vas où? Bah, je sors. Non. Mais si, je t'appelle pas avec les mecs. Ah, mais B, t'es plus célibataire, hein. Je suis là. Hein. Donc, comment c'est fini? Ben non, tu vas pas me laisser comme ça toute seule, on est tous les deux là, on est posés, tu vas pas me laisser. Donc là, je peux pas sortir voir mes gars taper mon ballon tout tranquille. Bah non, si tu veux, on sort à deux. Faire quoi? Je vais faire un foot. Ben on va faire autre chose, on va faire un ciné, on va manger, je sais pas. Voilà. C'est bon, aujourd'hui, c'est mort. Merci.
Je t'aime, hein. Dernier exemple. Vous les connaissez déjà. Les couples qui se frappent, qui s'insultent, qui s'injurent, Les mauvais, là. Faut arrêter ça. Mais c'est un exemple encore. On va vous montrer ça. Eh, bouge. Pousse-toi! Est-ce que tu comprends pas? Pousse-toi! Pousse-toi! Mais je t'ai dit, arrête de me parler comme ça! Arrête de me parler comme ça! Mais c'est là que tu me colles quoi? Eh, mais je suis pas ton pote, arrête de me parler comme ça! Eh, bouge. Bouge pas! Bouge, je te dis, là. Tu fais quoi? Bah moi, le conseil que je peux vous donner déjà, dans un premier temps, c'est n'acceptez pas qu'on vous manque de respect. Respectez-vous, vous-même, avant d'attendre du respect d'autrui. Car les actes sont les reflets de la personnalité. C'est beau, hein? C'est ça. C'est moi-même. La confiance est aussi une des bases dans une relation, comme on vous l'a dit avant. Elle peut vous permettre de vous surpasser, mais elle peut aussi vous ronger ou vous détruire. Donc, ayez confiance en vous et apprenez à faire confiance aux autres ensuite. Car la confiance se crée avec le temps, et sans ça, une relation ne peut pas fonctionner. À savoir qu'à partir du moment où on choisit de donner une seconde chance à son partenaire, après une trahison ou une déception, avoir été offensé... ça. Il faut pas retourner en arrière. Si vous choisissez de pardonner, ça veut dire que vous repartez à zéro. Ne cherchez pas les... Oh, les soucis, le passé, ressasser. Quand on enterre un mort, on va pas regarder s'il reste des os. Désolé, c'est dur, mais c'est la vérité. C'est comme ça. Donc une fois qu'on pardonne et on choisit de rester avec cette personne, eh ben, voilà. On passe à autre chose. Voilà, sans oublier que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je m'explique par rapport à ça. En gros, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas dire regarder tous les jours le portable de monsieur ou de madame, surveiller. C'est pas ça. En sortant, moi et ma femme, on sort. Elle me dit oui, t'as bien éteint le gaz? Je dis bah oui. Et me connaissant, on va quand même surveiller. C'est ça la confiance qui n'exclut pas le contrôle. Elle va regarder quand même. C'est pas parce que j'aurais pas confiance en lui, c'est parce qu'on sait jamais. On sait jamais. S'il a oublié ou voilà, mais ça veut pas dire. C'est pas passer derrière moi tout le temps. C'est pas voilà, ça. C'est pas. Je vais fouiller partout, je vais chercher. C'est pas de ce contrôle-là dont on parle. Attention toutefois à ne pas offrir votre confiance à n'importe qui, à tout va, parce que les déceptions et les trahisons peuvent atteindre votre confiance, changer votre personnalité. Et vous pouvez passer à côté d'une belle histoire. Mais il faut trouver un juste milieu dans tout ça. Voilà. En conclusion, sachez que le respect est une preuve d'amour et que la confiance est l'espoir d'une relation. Avant le couple, il y a deux individus qui se respectent, qui s'ouvrent une porte, qui décident de créer des affinités. Ils choisissent avec le temps de se faire confiance, de tenter quelque chose, que ce soit amicalement ou amoureusement. Dans tous les cas, sachez qu'il s'agit quand même d'amour. Donc, si déjà en amitié, le respect et la confiance c'est important, imaginez combien en amour. Voilà, c'était ma conclusion. Bon, l'anecdote aujourd'hui, j'ai une petite question pour vous, simple, basique. Est-ce que vous pensez que le pardon, c'est plutôt une preuve d'amour ou une faiblesse? Donc j'attends vos réponses. Où vous voulez, Snap, Insta, Facebook, etc. Bon bah voilà, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas, comme on dit chez AMV, si nous avons pu le faire, vous pouvez en faire autant. Et encore une fois, n'oubliez pas que s'écouter est la plus belle façon de s'aimer. Voilà. AMV. C'était nous. À bientôt. Deviens l'un de ma vie.